Initié par l'ONG Santé, Environnement et Développement, c'est à l'université d'Abomey-Calavi que s'est tenue la première édition de présentation des résultats de recherche en langue locale. Associer les tradithérapeutes, les chercheurs et tous ceux qui travaillent sur les plantes médicinales pour une collaboration qui pourra conduire à la valorisation des médicaments traditionnels améliorés. Le vice-recteur de l'université, président du comité scientifique, n'a pas manqué d'exprimer ses impressions. Le thème retenu pour ces journées, thème que je me rappelle, la vulgarisation des résultats de recherche sur les plantes médicinales, est à la croisée de trois urgences majeures. La première, l'urgence sanitaire, face aux difficultés d'accès aux soins modernes pour une part importante de nos concitoyens. La deuxième, l'urgence culturelle, pour préserver les savoirs endogènes transmis très souvent oralement et aujourd'hui menacés d'oubli. La troisième et dernière, l'urgence scientifique, car il devient impératif de créer des passerelles entre les connaissances traditionnelles et les approches modernes pour bâtir une science véritablement enracinée. Mais cette synergie ne pourra se faire sans une collaboration équitable et respectueuse entre chercheurs et praticiens de la médecine traditionnelle. Il nous faut désormais créer un espace de dialogue fondé sur la confiance, l'écoute mutuelle et la rigueur intellectuelle. En tant qu'universitaires, notre mission ne se limite plus à produire du savoir, elle consiste aussi à le traduire, à le partager, à le faire vivre dans les langues que nos populations parlent, comprennent et ressentent. Je tiens à saluer l'ONG Santé, Environnement et Développement, principal artisan de ces journées, ainsi que tous les membres du comité scientifique et du comité d'organisation. Cette activité entre dans la grande ligne de la valorisation de la culture béninoise. Le patrimoine culturel d'un peuple ne se limite pas à ses danses, ses chants ou son artisanat. Il inclut aussi, et de façon essentielle, les savoirs traditionnels liés à la médecine, à l'usage des plantes et à la préservation de la santé. Ces savoirs transmis de génération en génération sont le fruit de l'observation, de l'expérience, de l'interaction intime entre l'homme et la nature. En soutenant les recherches scientifiques sur les plantes médicinales et encourageant leur présentation en langue locale, nous faisons non seulement acte de science, mais aussi acte de culture et de dignité. Car une langue qui porte le savoir est une langue vivante. Une langue qui soigne est une langue précieuse. Notre département, l'Atlantique, regorge des ressources naturelles, de traditions médicinales riches et de détenteurs de savoir que nous devons écouter, reconnaître et valoriser. Cette journée scientifique marque donc un tournant. Elle ouvre un dialogue entre la science moderne et la sagesse ancienne, entre les chercheurs en blouse blanche et les guérisseurs en tunique traditionnelle. Elles permettent aussi d'ancrer la recherche dans nos réalités linguistiques afin que les résultats touchent directement nos communautés dans les mots qui leur parlent, dans les termes qu'elles comprennent. Son lancement officiel a été effectué par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Diffuser les résultats de recherche en langue nationale, c'est ouvrir des portes de collaboration étonnantes entre divers acteurs. Et c'est ce que les uns les autres ont pu dire ici dans leurs propos. C'est pour contribuer à ce
ce savoir partagé que mon ministère restera parfaitement engagé aux côtés de toutes les initiatives visant à faire de la recherche scientifique un véritable levier de transformation sociale et économique. Il nous incombe de jeter les ponts entre la science et la société, entre innovation et tradition, entre les laboratoires et nos villages. En un mot, nous devons pouvoir utiliser les 2 ou 3 jours de rencontre pour partager, pour apprendre, pour s'engager avec nous. Et je resterai disponible pour exploiter les recommandations issues des présentes assises. C'est sur ces mots de reconnaissance et d'engagement, d'exhortation que je déclare ouverte les présentes journées et vous souhaite plein succès. Il s'agit d'une activité qui a reçu le soutien technique de plusieurs laboratoires et structures de recherche.